Vous êtes bien sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h en cette matinée du mardi 13 décembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle journée d'information de la métropole lilloise. Voici tout de suite une nouvelle édition donc, du journal de la rédaction pour tout savoir de l'actualité du jour. Et on entame tout d'abord cette édition avec le conseil municipal de Ouascal. Hier soir, très attendu après la publication ce week-end d'un rapport de la chambre régionale de la Cour des comptes mettant en cause la gestion de la commune et certaines pratiques douteuses du maire Gérard Vignoble. Le centriste au pouvoir depuis plus de 30 ans à Ouascal était donc très attendu notamment par l'opposition afin qu'il s'explique sur ce rapport et sur certains frais de représentation octroyés. Mais Gérard Vignoble est resté inflexible en défiant même les membres de l'opposition qui de leur côté ont réagi en demandant tout simplement aux habitants de Ouascal de porter plainte contre le maire pour détournement de fonds publics. Vous imaginez donc l'ambiance au sein du conseil municipal hier soir à Ouascal où était pour Grand Lille TV Tanguy Lécluse et il a bien évidemment interrogé Gérard Vignoble quant à ce rapport. Je vous propose donc d'écouter le maire de Ouascal. Respect, sérénité et puis comme j'ai dit à la fin de la réunion, vive 2014, vive le projet et vive, je n'ai qu'une seule envie, c'est de tous ces délateurs de leur botter le cul. Dans le reste de l'actualité en ce mardi, 3 jours avant la journée de grève prévue dans l'enseignement, ce jeudi 15 décembre, l'intersyndicale était réunie hier à Lille pour préparer cette journée d'action. L'ensemble des syndicats appellent en effet à la grève et le mouvement s'annonce donc plutôt bien suivi. En cause, la réforme de l'évaluation des professeurs, car jusqu'à maintenant, les profs étaient jugés par des inspecteurs et par leur chef d'établissement, soit 2 avis, l'un pédagogique, l'autre hiérarchique. Mais la réforme prévoit que seul le chef d'établissement évalue désormais les enseignants. Dans le Nord-Pas-de-Calais, environ 60 000 personnels éducatifs sont concernés par cette réforme. Écoutez les explications à ce sujet de Catherine Boulogne, la représentante et secrétaire académique FSU, au micro d'Aurélien Flamand. Il nous recevra dans le cadre d'un entretien individualisé où on observera les objectifs qu'il nous aura fixés précédemment qui peuvent être complètement fantaisistes. Par exemple, faire passer tous les élèves de notre classe au niveau supérieur, quel que soit leur résultat. Donc on n'est plus évalué sur nos compétences professionnelles, on est évalué sur des objectifs, des chiffres qui nous sont fixés à l'avance. Et à noter toujours à ce sujet de l'enseignement qu'un mouvement de grève assez peu suivi est annoncé aujourd'hui dans les écoles primaires de la ville de Tourcoing. Mais seule l'école Lamartine sera bel et bien fermée. Plus d'informations quant à ce mouvement donc dans les écoles primaires de Tourcoing sur le site internet de la ville, tourcoing.fr. À l'approche de Noël, la mairie de Lille organise actuellement des remises de cadeaux pour les pensionnaires de maisons de retraite de la ville en amont d'une soirée de Noël appelée les Réveillons solidaires qui sera organisée prochainement. L'objectif est de permettre à des populations qui n'ont parfois plus de famille de recevoir malgré tout des cadeaux pour les fêtes. Friandises, chocolat, services à thé ou encore des montres. Les cadeaux sont divers et variés et font le bonheur de toutes ces personnes isolées. Exemple à l'EHPAD, les Buissonnets à Fives où les 50 résidents ont semble-t-il été gâtés. Explication avec l'adjointe à la solidarité Marie-Christine Staniek-Vavran au micro de notre reporter. Même si Noël est une fête qui est plutôt plus que symbolique que religieuse pour nous, hein, c'est le moment où on peut se retrouver ensemble et donc comme on sait qu'il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas beaucoup de famille, eh bien nous organisons chaque année à la fois un repas qui aura lieu la semaine prochaine et en amont une remise de cadeaux avec des friandises, ce qui permet eh bien d'avoir un petit peu ce côté festif qui agrémente un peu le quotidien des personnes dans nos résidences. On revient à présent sur le cadencement des horaires à la SNCF, mise à l'épreuve donc dès hier matin et qui sera désormais la norme pour des millions d'usagers partout en France. Globalement, dans la région hier, tout s'est bien déroulé, mais ces changements d'horaire ne plaisent pas à tout le monde car pour beaucoup de personnes, les habitudes quotidiennes prises depuis plusieurs années en sont désormais complètement modifiées et cela concerne bien souvent les horaires de travail. Mais puisque 100% des TGV et 93% des TER ont changé d'horaire depuis dimanche dans la région, il va bien falloir s'y faire. Et hier, les associations d'usagers étaient réunies à la gare Lille-Flandre pour surveiller cette mise en place du cadencement et faire un premier bilan. On écoute le président de l'association À Fond le Train, Gérard Dupagny, au micro de Pierre Beauvillain.
On peut dire en gros que pour la plupart des usagers du train, le temps de trajet va être allongé de 30 à 40 minutes. C'est une bonne moyenne. Mais il y a des temps de trajet qui sont améliorés en revanche pour certains. Puis il y a des temps de trajet qui sont une galère épouvantable pour d'autres. Il y a des gens qui mettaient jusqu'à présent 2 heures qui vont mettre pas loin de 4 heures. 4 heures en plus sur une journée quand qu'on travaille 7 ou 8 heures, c'est énorme. On termine à présent ce journal avec la soirée des autodidactes hier soir au Palais des Beaux-Arts de Lille. Un prix pour récompenser un chef d'entreprise de la région qui n'a jamais bénéficié d'enseignement supérieur et qui a donc tout appris sur le terrain. C'est ce que l'on appelle un autodidacte. Et cette année, c'est Jean-Claude Kint, PDG du groupe SLIH, qui gère aujourd'hui notamment l'Ermitage Gantois ou le Crans Plaza et en tout 10 hôtels de grande renommée en France. Le prix des autodidactes était présenté en partenariat avec Grand Lille TV hier au Palais des Beaux-Arts et nous y étions avec Tanguy Lécluse qui a donc bien sûr rencontrer le vainqueur, Jean-Claude Kint. C'est une soirée des autodidactes et je me suis toujours considéré comme un autodidacte et j'en suis plutôt fier parce que c'est vrai que j'ai fait très peu d'études mais je me suis quand même formé, j'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie qui m'ont permis, je pense, d'accumuler une expérience qui, je crois, supplée à mon manque de diplôme. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Bonne matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.